Salut tout le monde, c'est Peppertip et aujourd'hui on se retrouve sur un gameplay de Soldat 06. Nous sommes donc en double commentary Salut tout le monde. et la particularité de ce gameplay c'est tout simplement qu'il est au 5-7 et en hardcore. Alors oui, j'ai respecté le défi que tu m'as donné, c'est-à-dire le défi Réaliser une mob au 5-7. voilà, réaliser une mob au 5-7 mais aussi de jouer en hardcore, Ouais, étant c'est-à-dire que donné que nous c'est sommes une team qui joue principalement en en mode normal. normal. Ouais. Donc ton défi c'était, je cite, parce que tu me l'avais noté, un défi en mode hardcore, jusque-là respecté parce que je suis en domination hardcore, au 5-7 et non pas un autre pistolet. Et bien sûr, fallait pas que je sois en assaut ni en spécialiste, mais en soutien. Donc, peu parti, j'ai respecté Ma demande. ta demande. Et je me suis donc mis en soutien avec le drone et les vestes balistiques. Donc voilà, on espère que ce gameplay sera uploadé sur Code QG. Oui, aussi nous pensons ça parce que ce gameplay est vraiment fantastique. Et donc pour ce qui est du soutien, euh, Nous allons voir ma classe. La classe avec laquelle je joue, c'est donc 5-7, Tracker, PR Pro et Assassin. Donc je vous l'ai dit, je joue avec soutien, drone et veste balistique. Donc donc j'ai élaboré cette classe non seulement pour faire une mob, c'est la meilleure je pense, et bien sûr pour pas se faire opérer car assassin nous sommes indétectables au drone. Pierre Pro pour le nombre de balles, sinon c'est pas possible, vous avez pas assez de balles pour faire une MOAB. Et tracker non seulement parce que avec le 5-7 quand je vise je préfère me déplacer plus rapidement. Donc voilà, c'est un choix de ma part et voilà, c'est pour moi c'est ce qu'il y a de mieux pour et, faire une MOAB au 5-7. et donc j'y reviens, le choix du soutien pour le défi de soldat, c'était tout simplement pour quand même l'aider, même si spécialiste est donc la série d'élimination parfaite pour une mob. Mais étant donné que cette tentative mob se déroule en hardcore, le... Un hardcore ouais, d'ailleurs qui est un mode assez compliqué parce que c'est ricochet hardcore, donc il faut faire très attention de ne pas tirer sur un allié, même si c'est accidentel. Si vous êtes à 1 ou 2, 3 de la mob et vous crevez parce que vous avez tiré sans le faire exprès sur quelqu'un, ben voilà, ça vous bousille toute votre série. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour le mode hardcore. Je te laisse finir. Ouais, tu me laisses finir. Donc ouais, jouer en soutien permet d'avoir le drone et les vestes balistiques en grande quantité si on tente la mob. Et le drone en hardcore c'est vraiment très important étant donné qu'il n'y a pas de carte. Et, euh, et les vestes balistiques doublent quasiment la vie. Je pense que ça double, hein. Non, ouais, ça Ouais, double de. Là, je crois que c'est juste 30 ou 40% au-dessus. Mais bon, en hardcore, c'est quand même utile. Si par ouais, exemple, c'est énorme. sans les vestes balistiques, on meurt en une ou deux balles, avec les vestes, on mourra peut-être en 3-4 balles. Ça change tout quand on est au corps à corps et surtout avec un 5-7. Donc vous voyez que là il couvre la même zone de périmètre. Ouais. Alors, la zone de périmètre, elle va afficher sur votre écran. On va vous la montrer. C'est plus difficile à vous l'expliquer, donc on vous la montre. Donc j'ai préféré choisir ce mode de déplacement puisque on peut pas faire une mob en courant de partout, surtout en domination avec les grenades qui sont jetées Et n'importe où et surtout tout. en hardcore. Et surtout, voilà, surtout en hardcore parce que je n'ai pas bouclier anti-explosion, donc je résiste peu aux grenades et tout ça. Et en hardcore, beaucoup de monde joue avec des fusils d'assaut ou des mitraillettes, donc en automatique. Et en hardcore, ça tue en une ou deux balles. Donc toi, tu es en semi-automatique. Certes, la précision est là, mais tu as un petit pistolet, donc tu es vraiment désavantagé par rapport aux autres. Donc Oui, y arriveras-tu à cette mob? On verra après. voilà, je voulais vous reparler aussi de l'utilité de ma série, c'est-à-dire veste balistique et drone. Le drone tout d'abord, et c'est le plus important pour moi, parce que la localisation dans une partie, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous allez voir que grâce au drone, je sais qu'il va arriver là, donc je peux anticiper Ton déplacement. son déplacement. Et bon, la veste balistique, on vous a déjà expliqué. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille de jouer en soutien avec le drone et la veste balistique. Parce que comme c'est que 5 kills jusque la veste balistique, vous pouvez souvent avoir du drone et souvent avoir de la veste balistique. Je m'explique. C'est juste que
En fait, si par exemple vous jouez avec des collègues, genre vous êtes à 4 ou 5, ben, si vous êtes tous les 4 ou 5 en soutien, ben, vous avez tout le temps du drone, ça fait drone amélioré, de la veste. Et vraiment ça, je vous conseille, si vous jouez vraiment souvent en team, je vous conseille de jouer comme ça et vous allez voir les mobs, franchement vous pouvez en faire chacun, au moins toute une partie, un de vous 5 vous pouvez en faire sur une partie. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport En à... plus, dans cette partie, t'étais vraiment tout seul. Je t'avais dit ça, t'as oublié de le préciser. Le défi, tu devais le faire tout seul, sans personne que tu connaisses. Donc, c'est-à-dire tout seul face aux ennemis. Donc, il n'y avait pas de français dans cette partie. Il m'a confirmé, Soldat. Ouais. Donc, il était vraiment tout seul face à cette tentative mob. Ah. Avec le Vive 7 en hardcore. Alors là, comme vous pouvez le constater, ça fait peut-être, je sais pas, 40-30 secondes que je reste à peu près ici. C'est tout simplement parce que mon drone s'est arrêté. Je ne sais pas pourquoi, je ne voyais plus d'ennemis, donc j'ai préféré temporiser, sans camper, hein, bien entendu, sans rester viseur fixe dans un coin et tout. Donc là, je renvoie mon drone, je vois un mec qui est au fond de la map, et vous allez voir que je ne vais pas le voir tout de suite. Il est juste devant. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai eu Bon, un il petit a problème. quand même volé là. Voilà. Bon, la pré-shot. Le pré-shoot grâce notamment encore au drone, Il aurait pu se prendre un commando là. Ouais. Donc là Bon. je pense que c'est le dernier frag que je fais dans ce périmètre Ouais, là. parce que vous voyez, il vient de débloquer le drone et il a sa veste balistique, donc pourquoi resterait-il là? Ouais, je sais pas d'ailleurs. Ah oui, non, non, excuse-moi, ouais, c'est non, ouais, c'est le prochain kill me semble. Ou après je vais retourner à la zone de départ ou ouais, je crois que c'est là. Au premier périmètre. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tellement galéré à faire ton défi que je voulais plus prendre de risques, ça devait être Ouais, c'est vrai que c'était pas la première tentative qu'il faisait. ça devait être ma, je sais pas, 20e ou 30e partie à essayer de faire cette mob au 5-7. Donc au bout d'un moment, sans vous mentir, j'ai pas mal ragé, faut le dire. Ah, il la débloque Donc j'ai préféré temporiser. Donc voilà, là je suis reparti. bon, là, il est libéré psychologiquement là, donc là il va pouvoir rusher, défendre les positions au maximum et tout. Ouais. Au passage, là, un petit bug pour lancer la mob, je sais pas pourquoi. Là, il était en hardcore, ça marchait pas. Ouais, je sais pas, je sais pas. Il lançait tout et C'est finalement ça arrive. Donc finalement, la mob se débloque On tranquillement. colle une Semtex. Donc pour cette fin de gameplay, vous allez voir que je vais vraiment défendre la position A parce que je sais pas, il y avait pas. Les ennemis vont essayer de se concentrer sur A, Ouais. un par un. Donc je vais vraiment essayer de faire l'objectif player à la fin. Bon, vous m'excuserez de pas avoir défendu tous les drapeaux, Alors en hardcore aussi, dans cette on mob, peut t'excuser quand même. mais il faut comprendre la difficulté de l'arme et la difficulté de faire une mob au 5-7 surtout. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Nous pouvons voir aussi... Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais voir. Pour vous montrer le périmètre, avec Peppertube on avait idée de vous le mettre sur une carte, vous l'entourer, parce que c'est très important de savoir quel périmètre où il faut aller. Sans ça, on peut pas bien se déplacer. Parce qu'en fait, la technique, en fait, c'est pas aller au milieu, surtout pas aller sur B. Surtout pas être sur les drapeaux tout le temps si vous êtes genre à 17, 18-0. N'hésitez pas. N'hésitez pas à longer les murs, n'hésitez pas à rester dans les bâtiments sans camper, regardez. Ouais, moi je suis sur une extrémité de la carte, je reste dans les bâtiments tout en courant. Et oui, pour cette idée de montage, afficher la carte et tout en parlant de stratégie en même temps, donc vous pourrez le voir. Ah, au passage, un petit bug là, il ne prend aucune balle. Donc dites si vous aimez voir ces plans qu'on aura fait sûrement sur Paint. Et donc voilà, c'est tout ce qu'on voulait vous dire pour cette vidéo. Aussi on voulait vous présenter notre chaîne. Oui, donc la chaîne, moi, c'est ma chaîne Peppertube. Donc j'uploie souvent des vidéos de gameplay aussi, quelquefois des zombies. Mes zombies sont très épiques, comme on peut dire. Et il y a une frag movie aussi qui va venir, qui est dans Ouais, une ou deux frag semaines movie je pense. qui- Non, peut-être un peu moins, 10 jours. Non, peut-être plus. 10 jours, moins, plus. Non, ouais, non. Bah, étant donné que je vais essayer de faire un gros montage et je suis pas un pro de Sony Vegas quand même. Ouais. Bon, Ah oui, c'est vrai que ça met beaucoup on de verra temps quand quand ça même. sortira. Et donc tu voulais faire un clin d'œil à qui? Ah oui, je voulais faire un clin d'œil à la Warning Sniper HD. N'hésitez pas à aller visiter leur chaîne. Et merci à Code QG s'ils uploadent nos vidéos. Salut tout le monde. Au revoir.